Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine. Alors là, nous sommes sur la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Je souhaite déjà une bonne rentrée à tous les écoliers et une bonne reprise pour ceux qui finissent leurs vacances, tout comme moi. Je finis aussi mes vacances. Voilà, donc je m'accompagne cette semaine du petit oracle de Merlin l'Enchanteur. J'ai préparé une feuille vierge pour des petits compléments si besoin. Généralement, on me donne toujours un petit truc en plus. Voilà, donc je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Voilà, vous êtes maître de votre destinée, peu importe ce que vous écoutez. C'est pas un ordre, c'est pas voilà, si vous vous retrouvez dans ce que je vous dis, c'est très bien. Voilà, sinon vous allez voir mes collègues sur d'autres sites. Je vous invite aussi à écouter votre ascendant, surtout passer 40 ans. Alors pourquoi passer 40 ans? Je vous invite à aller vous renseigner sur internet, vous saurez pourquoi, parce que là je suis un petit peu juste dans mes vidéos pour tout expliquer. Peut-être que je pourrais faire une vidéo en fait, rien que pour ça en fait, pour vous expliquer. Voilà, donc votre signe lunaire est important également. Donc entre votre signe de naissance, votre ascendant et votre signe lunaire, vous pouvez vous retrouver dans l'un des trois. Voilà. Cela reste des énergies, c'est la semaine du 2 au 8 septembre, mais comme les énergies vont et viennent, vous êtes peut-être en plein dedans, ou ça pourrait être pour la semaine prochaine. Ou voilà, c'est dans le cours, enfin voilà, il y a un laps de temps avant-après qui peut être aussi tenable en fait. Voilà, donc j'ai mélangé mes cartes de Merlin l'Enchanteur, je ne vous relis pas ce qu'il y en a dans la boîte. Pour savoir, voilà, donc je vous invite ceux que ça intéresse d'acheter ce genre de petites boîtes que vous pouvez trouver à la FNAC. Moi je l'ai pris chez Leclerc Culturel, donc voilà, vous pouvez le trouver un peu partout. Enfin les trouver, il y a plein, il y a tellement de choix qu'en fait on ne sait même plus. Prenez la boîte qui vous appelle en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, de commenter si le cœur vous en dit et de mettre un petit like pour faire vivre ma chaîne et ainsi que l'algorithme de YouTube. Voilà, je commence donc par les balances cette semaine. Alors, il est désormais acté que vous n'êtes plus sur le chemin que vous avez entrepris au départ. Il est temps de revoir vos exigences et de faire en sorte que tout soit désormais lisse autour de tout engagement désordonné. Alors, je relis cette phrase. Il est temps de revoir vos exigences et de faire en sorte que tout soit désormais lisse de tout engagement désordonné. Vous n'avez pas su vous faire respecter et vous en prenez acte désormais. Sachez faire le tri dans ce qui est bon pour vous et retrouver la paix de votre âme. Voilà, donc je tire une carte de Merlin l'Enchanteur pour un petit complément. La magie du vent, libère-toi, rituel. Par temps venteux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi, pied sur terre et tête dans les cieux. À chaque souffle d'air, imagine-toi te délester de tes fardeaux, un à un, emporté loin de toi par le flot de l'esprit du vent. Voilà, alors est-ce qu'on a un petit complément pour les balances qui nous écoutent? Il est temps de remettre plus de cœur dans vos relations. Je continue avec les taureaux. La force qui vous anime en ce moment tend à se fragiliser. Il faut mettre les chances de votre côté en prenant le parti de dire les choses avec tact et lucidité. Vous êtes le partenaire idéal quand il s'agit de mettre au clair les choses de la vie familiale. Mais lorsqu'il s'agit de mettre toutes les chances de votre côté dans votre duo, vous tendez la mauvaise corde. Soyez plus attentionné dans vos gestes et vos paroles, l'autre vous en sera reconnaissant. Merlin l'Enchanteur vous dit « Les châtaignes de vérité, il n'y a pas de tort ou de raison. La vérité revêt bien des aspects, tout peut être vrai, même si les avis divergent. À chacun son angle de vue et sa vérité. Plante le fruit de la justice et de la générosité en t'ouvrant à des perceptions différentes. Tout le monde a à y gagner et ainsi pourra naître la paix. »
Je trouve que ça va parfaitement avec ce que je vous ai dit juste avant. Alors, est-ce qu'il y a un petit quelque chose en plus à savoir pour les taureaux pour cette semaine? Alors, relâchez la pression, elle vous dessert. Les poissons, sur la route du bonheur se trouve un mur qui petit à petit s'effondre devant vous. Vous trouvez les bons mots pour expliquer ce qui vous déstabilise et vous n'avez pas l'écoute que vous espériez. Hissez les voiles vers votre destin, peu importe ce qu'il apporte. Vous avez décidé de vous écouter et vous n'avez pas l'intention de vous laisser dicter autre chose que ce que vous avez en tête. Bravez les éléments et vous saurez qui vous êtes au fond de vous, réellement. Mais ne soyez pas trop dur avec ceux qui ne vous comprennent pas. Ils vont réaliser que vous êtes ce que vous êtes, tout simplement. Et Merlin vous dit, le jardin de joie, crois en tes rêves, accroche-toi à tes rêves, suspends-les au croissant de la lune mère afin qu'elle puisse les féconder. Demande-lui de te guider pendant que tu t'appliques à les réaliser. Chaque nuit, remercie-la de t'accompagner à les faire réalité. Et là, voilà, pour les deux signes, la carte, elle y va parfaitement. Hein. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à dire en plus aux poissons pour cette semaine ? Puisez la force de vous réaliser dans le creux de votre âme. Elle vous donne le chemin. Alors, je continue avec les scorpions. La tendance est au repos cette semaine. Vous avez mis tant d'ardeur dans vos rapprochements amicaux que vous avez oublié de vous reposer. Vous partez dans une nouvelle quête et vous prenez le temps de préparer tout ça avec lenteur, car vous vous sentez débordé par les offres de vos amis. Il faut pouvoir dire non de temps en temps pour vous reposer et faire que ce rendez-vous prochain soit des plus beaux. C'est sûr que si on est fatigué, on n'apprécie pas les moments. Donc si vous avez quelque chose de prévu qui est important pour vous, reposez-vous avant. Voilà, Merlin vous dit, quel conseil ? Le Graal est le chaudron magique. Enchante-toi de chaque instant. On raconte qu'un cœur s'émerveillant de chaque instant trouve bien involontairement l'objet magique. Une source d'abondance, de guérison et d'enchantement. Et si, sans le savoir, tu portais déjà en toi ce que tu cherches ? Est-ce qu'il y a quelque chose en plus à dire ? Oh, Scorpion, pour cette semaine, ralentissez, vous avez besoin de vous poser pour mieux réfléchir. Un petit plus. Sagittaire, réalisez enfin que tout n'est pas perdu. Permis, pardon. Oh là là, c'est pas la même chose. Réalisez enfin que tout n'est pas permis. Fâchez-vous pour de bon et mettez les points sur les i. Vous devez vous faire respecter et vous savez que si vous vous laissez faire, vous allez vous éteindre. Familiarisez-vous avec cet état de défense avant que tout s'étiole. Vous avez le pouvoir de tout faire changer si vous le voulez bien. L'heure des règlements de compte a sonné. Et bien ça va cartonner cette semaine, si vous le voulez bien. Voilà, ne vous laissez pas faire. Hop, et Merlin vous dit, le maître des dragons, bah voilà, apprivoise ton ombre. Pour user de ta force intérieure sans blesser, tu dois apprendre à maîtriser tes peurs et tes mécanismes d'auto-saboteur. Y aurait-il de l'auto-sabotage dans votre guidance ? Apprivoise ta part d'ombre afin de la mettre au service de tes objectifs au lieu de te desservir. C'est un conseil qui va parfaitement avec votre guidance. Est-ce qu'il y a quelque chose en plus à dire au Sagittaire ? D'accord. La force de votre caractère ne doit plus se cacher là, au fond de votre être. Il demande à sortir, prendre l'air.
Capricorne, pour terminer cette première vidéo, la réalité va dépasser la fiction. Vous allez réaliser que tout n'était pas dit. Il est temps de remettre les pendules à l'heure et de faire un monde honorable à tout ce qui va arriver pour vous dans les jours ou semaines à venir. La parole est plus douce quand vous tournez 7 fois la langue dans votre bouche. Prenez le temps de vous expliquer avec les bons mots. Vous vous en sortirez bien mieux que par des grondements sourds à l'oreille de l'autre. La puissance sera là si vous vous en tenez aux bonnes résolutions. La balle est dans votre camp. Dites les choses, mais avec tact et parcimonie. Pas tout d'un coup, au bloc. Il ne faut pas lever la soupape d'un coup. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Je vais d'abord prendre peut-être la petite carte de Merlin. Le jardin de joie. Crois en tes rêves. Accroche-toi à tes rêves, suspends-les au croissant de la lune mère afin qu'elle puisse les féconder. Demande-lui de te guider pendant que tu t'appliques à les réaliser. Chaque nuit, remercie-la de t'accompagner à les faire réalité. Et est-ce qu'il y a quelque chose à dire en plus au Capricorne pour cette semaine ? Partagez vos souffrances afin d'en alléger la peine. Partagez vos souffrances afin d'en alléger la peine. Voilà. Je vous retrouve comme d'habitude donc dans une deuxième vidéo pour les 6 autres signes. Peut-être que votre ascendant ou votre signe lunaire s'y trouve. À moins que vous ayez la chance de tomber sur les 3 sur ces 2 pages. Voilà. Donc je vous rappelle de vous abonner pour pouvoir me permettre d'évoluer. Et de moi de me faire progresser autant en place quand plus je vais par semaine et plus mes textes il y en a de plus en plus, donc je vais finir par faire une vidéo par signe si ça continue. Voilà, donc je vous retrouve donc sur la seconde vidéo. N'hésitez pas à liker ma page afin de faire vivre l'algorithme de YouTube. Bonne semaine à tous et je vous rappelle bonne rentrée à tous les élèves et bonne reprise pour ceux qui étaient en vacances. Bye.